La capsule du jour. Bienvenue dans ce petit moment court et essentiel qui a pour but d'ouvrir une réflexion, un nouveau point de vue, peut-être éveiller une part de conscience et vous accompagner sur votre chemin de découverte de vous-même. Aujourd'hui, regardons ensemble comment les blessures non résolues de nos parents peuvent influencer notre propre estime. Nous allons prendre un exemple. Imaginons un homme talentueux dans son domaine. Il est chef cuisinier, il crée des recettes innovantes, il a ouvert plusieurs restaurants, il forme des jeunes apprentis et pourtant, il ne voit pas sa propre valeur. À ses yeux, il n'est jamais assez bon. À l'intérieur de lui, une petite voix lui murmure sans cesse qu'il est médiocre, que ce qu'il fait n'a pas de valeur et qu'il ne réussira jamais véritablement. Il place toute sa validation dans une réussite extérieure, une étoile Michelin, un prix prestigieux ou la reconnaissance unanime du milieu culinaire. Mais d'où vient ce regard si dur sur lui-même ? Pour le découvrir, nous devons regarder quelques années en arrière et observer l'histoire de sa mère. Une femme brillante, une pianiste extrêmement douée, qui aurait pu intégrer un conservatoire prestigieux, devenir célèbre et mener une carrière d'exception. Mais à son époque, les normes sociales et familiales ne lui ont pas laissé ce choix. Elle a dû renoncer à ses ambitions pour s'occuper de sa famille, un renoncement qu'elle a enfoui en elle, mais dont la douleur ne s'est jamais vraiment dissipée. Et une blessure enfouie ne disparaît pas, elle se projette. Alors je vous explique. C'est un peu comme un projecteur de cinéma placé au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre. Il éclaire les autres avec ce qui est en nous, sans que nous en soyons conscients, bien sûr. Dans ce cas précis, la blessure de cette mère, le regret de ne pas avoir réalisé son potentiel, s'est projeté sur son fils. Alors elle le critique, le dévalorise, lui répète qu'il n'est pas assez bon et qu'il ne réussira pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle parle d'elle-même. À travers lui, elle exprime sa rancœur, ses propres regrets, son propre sentiment d'échec. Elle voudrait inconsciemment qu'il réussisse pour elle, qu'il vienne guérir sa blessure en vivant la carrière qu'elle n'a pas pu avoir. Mais en même temps, elle est incapable de reconnaître la réussite de son fils, ça ne sera jamais assez, parce qu'elle-même n'a jamais pu accepter son propre parcours. Alors quelle est la clé pour se libérer d'une telle projection ? La première chose importante, c'est de prendre conscience que ce que nous avons entendu dans notre enfance ne parle pas de nous, mais bien souvent de nos parents et de leurs blessures non résolues. Ce premier pas est essentiel. Comprendre que les critiques, les doutes, les jugements qui nous ont été adressés ne nous définissent pas. Ils parlent avant tout de celui ou celle qui les exprime. Et à partir de là, nous pouvons commencer un véritable travail de libération. Ce sera tout pour cette capsule. Et si vous souhaitez aller plus loin, comprendre comment sortir de ces projections, vous en libérer et libérer vos propres enfants de ce schéma, alors je vous invite à nous rejoindre dans Un guide pour grandir. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous.